Afin de comprendre comment la lumière se déplace, faisons une petite analogie. Afin d'aller aider une personne en train de se noyer, un maître nageur va essayer de faire la distance la plus courte pour être le plus rapide possible. Or, on ne se déplace pas à la même vitesse lorsqu'on est sur le sable et lorsqu'on est dans l'eau. Par conséquent, quel va être vraiment le chemin le plus rapide? Est-ce celui de la ligne droite? Est-ce celui en augmentant au maximum la distance que nous avons dans l'eau? Ou est-ce celui en augmentant au maximum la distance qu'on va parcourir sur le sable? C'est ce dernier trajet qui va l'emporter. Le maître nageur ira plus rapidement sur le sable que dans l'eau, donc en augmentant au maximum la distance qu'il parcourt sur le sable, il pourra donc plus facilement et plus rapidement sauver la personne en train de se noyer. Et c'est le même principe pour la lumière. La lumière ne se déplace pas à la même vitesse suivant les milieux. On va appeler par exemple ici le milieu 1 le sable et le milieu 2 la mer. Ces milieux possèdent une valeur qui est proportionnelle à la vitesse qu'on va appeler n1 et n2. La lumière, comme le maître nageur, va donc se déplacer dans un premier milieu qu'on va appeler le milieu incident, puis changer de trajectoire pour arriver dans un second milieu qu'on va appeler milieu réfracté. Tous ces tracés se retrouvent par une loi, appelée la loi de Snell-Descartes. L'indice du milieu 1 fois le sinus de l'angle avec le rayon incident est égal à l'indice du milieu 2 fois le sinus de l'angle avec le rayon réfracté.